Bonjour à vous. Ça y est, je vous retrouve enfin pour une nouvelle guidance. Alors je suis désolée, j'ai passé quasiment 15 jours sans vous donner de nouvelles. Tout simplement, voilà, parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie actuellement. J'ai déménagé, il y avait pas mal de choses. Et du coup, voilà, j'avais pas l'énergie nécessaire pour faire des guidances. Mais ça y est, c'est reparti. Je vais pouvoir enfin reprendre les guidances. Et je voulais vous proposer une guidance professionnelle. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de gens autour de moi aussi qui se posent des questions actuellement sur leur devenir professionnel. Il faut savoir que voilà, on est sorti du confinement. Beaucoup de gens se remettent en question aussi sur beaucoup de choses dans leur vie perso et professionnelle. On se pose beaucoup de questions. Où est-ce qu'on va finalement professionnellement? Et j'avais envie vraiment de vous faire une guidance professionnelle sur voilà, qu'est-ce qui finalement, quelles sont les énergies professionnelles en ce moment, qu'est-ce qui finalement arrive pour vous, et puis aussi savoir un petit peu quel blocage vous empêche actuellement de vous révéler professionnellement, et puis bah aussi voilà comment finalement surmonter ces blocages professionnels. Alors, comme d'habitude, je vous propose un tirage à deux choix. Alors, je n'ai pas choisi, d'habitude j'avais l'habitude voilà, de vous mettre des pierres ou des petites choses. Mais là, j'ai voulu faire différemment, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai déménagé récemment et j'ai par le passé beaucoup voyagé. Et j'avais une grande vitrine chez moi avec tous mes souvenirs que j'ai du coup voilà, défaites et emballées. Et j'ai retrouvé des petites choses voilà, de souvenirs de voyage. Et j'avais envie quelque part de vous faire aussi un petit peu voyager avec mes souvenirs. Je vous propose du coup en fait de choisir entre deux tas aujourd'hui. Le premier avec le petit manchot juste ici, qui est en pierre. Alors c'est un manchot qui vient de Ushuaia en Argentine et qui date en fait à l'époque, je travaillais sur une compagnie de croisière qui était spécialisée sur les croisières dans les pôles. Et j'ai passé 4 mois en Antarctique et nous revenions tous les 10-15 jours à Ushuaia pour récupérer des passagers. Et à chaque fois, je passais en fait devant une boutique qui façonnait du coup des petits manchots en pierre comme ceci. Et voilà, j'avais ramené celui-ci dans mes valises. Alors j'ai son petit frère qui est juste ici, voilà, en tout petit. Donc c'est un souvenir qui vient d'Argentine, mais du coup, voilà, qui est pour moi un souvenir qui vient plutôt voilà, vraiment de l'Antarctique, quand j'étais en Antarctique. Et le deuxième tirage, il est avec un souvenir qui vient d'Égypte. J'avais été avec mes parents en Égypte quand j'étais plus jeune et j'avais ramené voilà, ce gros scarabée. Et je me suis dit, tiens, c'est super sympa comme petit truc à présenter pour un tirage. Donc vous avez le choix du coup entre le manchot ou le scarabée. Alors, je vais juste rappeler, comme d'habitude, ouais, c'est un tirage qui est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Euh, je vais dire voilà, des choses qui vont vous parler, d'autres qui vont peut-être pas vous parler. Voilà, prenez vraiment ce qui ressort, ce qui vibre en vous. Également, il y a peut-être des personnes qui vont avoir du mal à se connecter à un des tirages. Ne cherchez pas à vous connecter forcément à un tirage. S'il n'y a rien qui vous appelle entre le manchot et le scarabée, c'est peut-être qu'il n'y a pas aujourd'hui de choses pour vous, tout simplement. Si par contre, voilà, vous êtes très attiré par le manchot ou très attiré par le scarabée, c'est que dans ce tirage-là, il y aura vraiment des messages pour vous. Si par contre vous sentez que voilà, vous n'êtes pas forcément attiré par l'un ou l'autre des tirages, et ben c'est que tout simplement, bah voilà, il n'y a pas forcément de message pour vous pour ce tirage professionnel là. Alors comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le minutage du tirage pour que vous alliez directement en fait au tas numéro 1, au tas numéro 2. Je vous mettrai aussi également en barre d'infos euh, mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur Instagram, mon site internet si vous souhaitez faire des guidances plus personnalisées. Et puis on va du coup démarrer avec les personnes qui ont choisi le manchot. Alors n'hésitez pas aussi à peut-être mettre sur pause, vraiment pour avoir le temps de vous connecter à l'un ou l'autre des tirages. Et puis du coup on se retrouve tout de suite avec le manchot. Alors,
Pour les personnes qui ont choisi donc du coup le tas numéro 1 avec le manchot, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop, on les mettra un peu après. Déjà, je voulais voir quelle énergie vraiment il y a pour vous en ce moment. Alors du coup, j'ai utilisé le tarot de Marseille et là, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, dans un tirage concernant le professionnel, elle indique que vous avez peut-être besoin aujourd'hui de gagner en autonomie. C'est peut-être la prise en main d'un projet, mais ça peut être aussi une création peut-être d'entreprise ou vraiment une création d'un projet, mais pour vous, quelque part. Vous êtes dans une phase aujourd'hui où vous avez peut-être aussi envie de travailler seul ou de travailler avec beaucoup plus d'autonomie finalement. C'est peut-être aussi des personnes qui aujourd'hui travaillent en équipe, mais où l'équipe elle a tendance peut-être à peser aussi sur le moral et sur le professionnel en général. Il y a peut-être également des difficultés aujourd'hui dans le travail, hein, si vous êtes en poste. Et là, on vous demande avec l'ermite quelque part de prendre aussi un petit peu de recul et d'analyser un petit peu plus la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a une forme de position en tant qu'observateur. Finalement, je regarde ce que je fais aujourd'hui et j'ai ce besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on va être plus dans une action où vous avez besoin de mûrir les choses. Vous avez besoin de compter sur vous vraiment pour cette réussite. Vous pouvez quelque part aussi avoir un besoin d'analyser certaines situations, de vous poser finalement les bonnes questions. Est-ce que ce travail ou est-ce que ma recherche finalement correspond réellement à ce que j'ai envie de faire? Et quelque part, c'est aussi, surtout l'ermite, c'est une carte qui nous parle de prendre le temps, de prendre de la réflexion aussi beaucoup pour pouvoir voilà, évoluer sereinement d'un point de vue professionnel. Ensuite, j'ai voulu regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui vous attendait d'un point de vue professionnel. J'ai utilisé l'oracle des métamorphes. Et là, on a la sirène libellule qui nous parle et qui nous dit de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Là, c'est une carte voilà, qui vous dit tout simplement qu'il y a de belles choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place actuellement. Et quelque part, il y a cette notion aussi peut-être de lâcher prise par rapport à certaines choses. Les choses vont s'éclaircir. Concrètement, voilà, si vous vous posez des questions d'un point de vue professionnel, que ce soit dans une création d'entreprise, ou si vous êtes déjà dans une entreprise, ou si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte, bah voilà, elle vous dit ce qui arrive concrètement, bah c'est des beaux événements, il y a des choses qui sont en train d'arriver et qui vont du coup vous permettre de vous épanouir plus d'un point de vue professionnel. On va regarder maintenant, eh bien, quelles questions finalement vous avez besoin réellement de vous poser d'un point de vue professionnel. Peut-être que vous vous posez énormément de questions, mais finalement, quelle est la question principale que vous avez besoin de vous poser? Et là, la question, eh ben, c'est quel est ton désir? Qu'est-ce que tu désires réellement faire dans ta vie aujourd'hui? Ça, c'est vraiment voilà, la grosse question que tu as besoin de te poser aujourd'hui. Quel est ton désir profond? Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire au fond de toi? Est-ce que tu as envie, bah voilà, si tu es dans un métier ou dans une équipe, dans un boulot, est-ce que tu n'as pas voilà, finalement envie d'envoyer tout balader pour créer ta propre entreprise? Est-ce que si tu es en création d'entreprise, la question qui pourrait se poser justement, bah, quel est ton désir profond finalement dans cette création-là? Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire au fond? Et si tu es en recherche d'emploi, eh ben c'est quelque part, mais qu'est-ce que tu désires réellement comme emploi finalement? Est-ce que c'est un travail qui est uniquement alimentaire ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as envie de t'épanouir? Et si c'est vraiment quelque chose dans lequel tu as envie de t'épanouir, bah finalement, quel est ton réel désir? Qu'est-ce que tu as réellement envie de faire? On va regarder maintenant au niveau des obstacles. Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'avancer professionnellement? Le premier obstacle, eh bien, c'est un comportement et je fais des suppositions.
tu supposes beaucoup de choses. Voilà. Et si je faisais ci, et si je faisais ça, et si ça se passait comme ça. Et en fait, en gros, c'est tu te poses trop de questions. Voilà, on est dans un comportement vraiment de je me pose 500 000 questions et finalement je me pose pas vraiment la bonne. Donc là, c'est vraiment une carte qui t'invite aujourd'hui à te recentrer vraiment sur ton désir. On était avant, hein, quel était ton désir? Et puis c'est d'arrêter de faire des plans sur la comète, arrêter de faire des suppositions dans tous les sens et vraiment poser les choses et avancer sereinement. De toute façon, il y a des belles choses qui arrivent, mais elles vont prendre un petit peu de temps, comme nous le disait tout à l'heure l'ermite. Tu as peut-être besoin aussi de plus d'autonomie et tu te poses peut-être aussi des questions. Est-ce que je suis capable finalement Je fais des suppositions. Ah oui, mais si je fais ça, est-ce que je vais être capable de? Est-ce que si? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Voilà, je veux dire, enfin, il y a un moment donné, si tu décides d'arriver à faire quelque chose, tu y arriveras. Donc, il faut arrêter de faire quelque part des suppositions. Ensuite, un autre obstacle pour toi, c'est une croyance et c'est je suis nul. En gros, c'est je suis pas capable et je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est peut-être une croyance dont tu n'as pas forcément conscience, mais qui est vraiment à l'intérieur de toi. C'est un peu quelque part un manque de confiance en soi. Alors, ça peut être pour des personnes qui recherchent un emploi et qui se disent ouah, je suis nulle, je vais pas arriver, je vais jamais décrocher ce boulot. Et finalement, vous allez à un entretien et vous n'êtes pas réellement en confiance avec vous-même, donc du coup, vous ne donnez pas confiance à la personne en face. Ça peut être des personnes qui sont dans un travail actuellement et qui ont cette impression finalement de faire tout le temps les choses mal et de se dévaloriser aussi d'un point de vue de sa hiérarchie ou de ses équipes. Ou ça peut être une personne qui a envie de créer une entreprise et là vous vous dites forcément, vous avez cette croyance en vous que finalement vous êtes nul et que vous n'y arrivez pas. Alors forcément, si on est dans une croyance comme ça et en plus dans un comportement de je fais plein de suppositions, alors là concrètement, hein, on se pose 500 000 questions et finalement on n'avance pas et on fait l'ermite. Hein. On a tendance à se replier sur soi-même et finalement à se poser plein de questions sans que forcément ça avance. Alors on va regarder maintenant quelle est votre ressource par rapport à tout ça. Quelle est votre ressource professionnelle? Et là, on a la carte du lâcher-prise. Aujourd'hui, on vous invite, quoi dans votre vie professionnelle, quoi qu'il se passe et dans n'importe quel domaine où vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment de lâcher prise sur votre vie professionnelle aujourd'hui. Laissez venir les choses, laissez faire les choses. Si vous êtes en recherche d'emploi, lâchez prise par rapport à ça. Arrêtez de vous mouliner le cerveau de ouais, faut que je trouve du boulot, faut que si machin. Les choses, elles vont se faire. Lâchez prise par rapport à ça. Si vous êtes dans une équipe en ce moment, vous travaillez dans un travail, vous vous posez des questions, là on vous dit peut-être lâche prise aussi par rapport à ton boulot. Dans le sens, connecte-toi en fait à quel désir finalement tu as réellement envie. Et peut-être lâcher prise, ça peut être aussi un abandon de travail pour se réaliser pleinement dans autre chose. Et si vous êtes quelqu'un qui est en train de créer quelque part une entreprise, et bien là on vous invite tout simplement à lâcher prise sur tous les questionnements que vous pouvez avoir actuellement et vraiment de souffler, les choses elles vont bien se passer. Et enfin on va voir un petit message avec l'oracle des messagers et là on vous dit laissez exprimer vos émotions. Là, je pense qu'on est quand même sur des personnes qui prennent beaucoup sur elles en ce moment, d'un point de vue professionnel, que ce soit avec des hiérarchies, que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans une création d'entreprise. Il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Et là, vous avez besoin de les laisser s'exprimer. Peut-être avez besoin de pleurer tout simplement un bon coup pour lâcher les choses. Ou alors tout simplement d'exprimer une rancœur, une colère que vous avez contre quelqu'un dans votre travail. Il y a vraiment ce besoin d'exprimer son émotionnel aussi. Ça peut être aussi une forme d'expression aussi pour des personnes par exemple qui sont en création de quelque chose. Peut-être que votre émotionnel a besoin de créer aussi quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Dans le sens de peut-être que mes émotions sont capables finalement de créer quelque chose de beau si j'accepte de les accueillir.
Et on va regarder ensemble un petit message lumière que je vais tirer là juste avec vous. Allez, on va regarder du coup message lumière pour vous, pour ce tirage professionnel. Allez, on va regarder celle-ci. Et on a, j'arrive à la prendre, la vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, je l'interpelle et elle me répond. Alors, magnifique message lumière pour vous aujourd'hui et on vous dit tout simplement voilà, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous parce que toutes les réponses à vos questions, elles vont se présenter vraiment prochainement. Et on voit dans les prochaines lignes que je lirai, peut-être, voilà, si vous ouvrez un bouquin dans quelque temps, il y aura peut-être un mot, une phrase, voilà, qui fera titre. La prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, il y aura peut-être vraiment, voilà, soyez vraiment attentifs dans les quelques heures, voire les jours où vous allez voir cette guidance. Il y a des messages qu'on vous adresse aujourd'hui, il y a des choses voilà, qui vous interpellent et il y a de beaux messages, en tout cas la vie, elle vous parle. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura permis aussi voilà, de voir un petit peu plus clair pour vous aujourd'hui dans votre professionnel. En tout cas pour vous, voilà, il y a de beaux événements qui arrivent. Concrètement, on vous demande de lâcher prise, d'arrêter de vous poser 50 000 questions. Et puis vraiment de vous poser cette question, finalement, quel est votre désir réel et de laisser exprimer aussi vos émotions. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et on va passer maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième tirage, du coup, qui était avec le scarabée qui vient d'Égypte. Je crois que d'ailleurs je l'avais acheté à Hurghada où j'avais été faire à l'époque de la plongée sous-marine. On s'en fiche, mais voilà, du coup je vous explique un petit peu l'histoire de ce gros scarabée que j'avais ramené d'Égypte. Alors, on va regarder du coup pour vous, tirage numéro 2, les cartes que vous avez eues. Alors, je vous les mets là, de toute façon je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop là, le sauce, et voilà. Alors, je voulais déjà regarder quelle énergie professionnelle il y avait en vous en ce moment. Et là, on a la carte du pendu. La carte du pendu, quand elle se présente dans un tirage lié au travail et au professionnel, elle indique en fait que la situation professionnelle finalement de vous, elle est quelque part un peu aujourd'hui en pause. Il y a une notion de changement aujourd'hui, de pause vraiment dans votre vie professionnelle. Il y a de l'attente aussi. Et il est possible également qu'il y ait des envies en fait de projets, de manière en fait à consacrer plus de temps à votre vie personnelle. Il y a peut-être aussi un besoin finalement de vraiment prendre du temps pour faire quelque chose qui vous convient réellement. Il y a une notion aussi vraiment avec le pendu de faire les choses avec le cœur. Il y a peut-être aussi une notion pour des personnes de tout simplement aussi peut-être renoncer aussi à certaines exigences en termes de salaire, de proximité géographique ou tout simplement de faire des concessions. Il y a peut-être un besoin aussi de faire des concessions d'un point de vue professionnel. Voilà ce que nous dit le pendu au niveau de vos énergies aujourd'hui dans le travail. Mais en tout cas, voilà, on est quand même sur des personnes qui ont quand même du dynamisme, qui ont beaucoup de dévouement aussi dans leur travail. C'est des personnes souvent, le pendu, dans les tirages professionnels qui prennent des initiatives. Et c'est des personnes souvent qui sont quand même efficaces dans leur travail. Alors, quel message finalement on vous apporte aujourd'hui? Et là, vous êtes de nouveau libre et indépendant.
Alors là, on est soit sur des personnes qui sont en train de prendre leur envol professionnel, qui sont en train de se poser des questions quant à la création d'une entreprise ou de se mettre à son compte. Et là, on vous dit concrètement qu'il y a vraiment aujourd'hui pour vous quelque part une pause, mais vous avez besoin aujourd'hui d'être beaucoup plus libre et indépendant que vous l'êtes actuellement. Pour des personnes qui sont embauchées dans une entreprise, qui sont avec des collègues, on a peut-être ce besoin aussi d'être un petit peu plus seul dans son travail, d'être un petit peu plus calme. Je parle même, je pense au télétravail par exemple, une envie peut-être aussi de finalement de peut-être continuer en télétravail. J'ai vraiment ça qui me vient. Peut-être avez-vous travaillé en télétravail pendant le confinement et aujourd'hui, bah voilà, il y avait cette chose, peut-être ce télétravail qui vous a beaucoup plu finalement et peut-être cette envie aujourd'hui de plus de liberté et d'indépendance dans votre travail avec un petit peu moins de contraintes finalement par rapport à votre travail. Et pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, peut-être que justement vous êtes en train de faire une pause dans votre vie et que vous avez besoin aujourd'hui de cette liberté. Et peut-être que il serait peut-être intéressant de penser à un travail où vous soyez peut-être un peu plus autonome finalement, un peu plus libre et un peu plus indépendant. Alors, on va regarder maintenant finalement quelle question réelle professionnelle vous devez vous poser. Quelle est cette question finalement que je dois réellement me poser pour mon avenir professionnel? Et la question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Ça te dit tout simplement quel est ton désir, quel est ton besoin profond? Qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui dans ma vie? Voilà vraiment, aujourd'hui j'ai été peut-être quelqu'un, mais aujourd'hui je sens qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie et au final je suis devenue quelqu'un d'autre, mais qui suis-je réellement? Je pense que cette carte, vraiment, elle apporte un questionnement de reconnexion à la personne profonde que l'on est. Euh, qui j'ai été et qui j'ai envie de devenir. Donc finalement, qui suis-je réellement? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Vraiment, ça, c'est la question principale pour vous aujourd'hui. C'est de trouver finalement quelle est votre envie profonde. Alors, on va voir maintenant quels sont les obstacles finalement à votre vie professionnelle aujourd'hui. Alors, le premier, c'est un comportement et c'est le manque de foi. Tout simplement, peut-être qu'aujourd'hui, vous manquez un petit peu de foi en vous, de confiance en vous, tout simplement. On manque de foi aussi dans les choses. Par exemple, si vous postulez sur un travail, je manque de conviction, je manque un petit peu de foi, je manque de foi en moi, je suis pas sûre que je vais y arriver. Et puis, peut-être que aussi, je manque de foi tout simplement dans le sens où j'y crois pas vraiment. C'est comme si, par exemple, vous savez, on va dire, tiens, je crois en les anges, en Dieu, tout ça, je vais demander, les choses, elles vont se réaliser. Mais si on émet vraiment la foi que les choses, elles se réalisent, les choses, elles se réaliseront, en fait, tout simplement. Donc le manque de foi, c'est vraiment tout simplement, au final, c'est avoir foi en soi, avoir foi en quelque chose. Et là, on est quand même sur un comportement où vous croyez peut-être pas assez tout simplement dans les choses professionnelles qui viennent à vous aujourd'hui. On va voir le deuxième obstacle maintenant qui est la peur du changement. Voilà, une grosse peur. Le changement, ça fait flipper. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans une vie professionnelle et que cette vie, elle ne vous convient plus. Mais que vous avez cette sécurité de l'emploi, cette sécurité financière, et que finalement vous dites ouais mais si je change tout ça, j'aurai plus cette sécurité. Oui, mais en même temps, si on réagit comme ça, au final on fait un boulot qui ne nous plaît pas forcément, mais on fait un travail qui est alimentaire. La peur du changement pour les personnes qui recherchent peut-être un travail, qui sont en recherche de travail, c'est tout simplement peut-être que vous vous focalisez sur une recherche et que vous n'allez pas chercher ailleurs. Peut-être qu'il y a autre chose finalement qui vous attend. euh, voilà, un autre boulot auquel vous n'avez pas pensé. La peur du changement, ça peut être aussi pour des personnes qui se lancent dans une entreprise. C'est tout simplement
avoir peur finalement que notre vie, elle change. Donc du coup, on n'ose pas aller au bout des choses. Là, moi, pour moi, c'est vraiment une carte, celle-ci, la peur du changement, qui vous invite aujourd'hui à effectuer des changements profonds et à accepter surtout ces changements-là. Oui, les choses, elles peuvent pas être linéaires et tout le temps pareilles. La vie, elle fait que changer tout le temps. Moi, je le vois pour moi personnellement. Il y a 1 an en arrière, il y a 2 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, je n'aurais jamais pensé aujourd'hui d'en être là où j'en suis. Mais si je n'avais pas effectué des changements dans ma vie et si quelque part je m'étais cantonnée à ma sécurité d'emploi et puis finalement à un boulot qui ne me correspondait plus, voilà, je serais toujours dans mon ancien travail et puis je serais débordée en burn-out et je n'en pourrais plus. Mais voilà, et c'est des peurs, moi, que j'ai eues concrètement. C'est des peurs que j'ai aussi en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie aujourd'hui, d'un point de vue aussi professionnel. Et du coup, on se dit, tiens, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que machin? Voilà, là vraiment, enfin, on est sur une carte qui vous invite à accepter vraiment d'aller de l'avant quelque part et de vous connecter finalement à la personne que vous êtes vraiment au fond et de changer vraiment des choses dans votre vie. On va voir ensuite avec l'oracle des messagers un petit message. Ah non, j'avais la carte des ressources. Quelle est votre ressource pour avancer? Eh bien, c'est l'envie. Voilà, est-ce que j'ai réellement envie de bouger, de changer, de faire des choses dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce que je rêve tout simplement, hein, quelque part? Est-ce que si je suis dans un travail, j'ai réellement envie d'en changer ou pas? Est-ce que j'en ai... Si je recherche un emploi, est-ce que j'ai réellement envie de trouver un emploi dans tel ou tel domaine? Et si voilà, je suis dans une création d'entreprise, est-ce que j'ai réellement cette vraie envie de créer ceci? Là, vraiment, ce qui va vous conditionner aujourd'hui à avancer professionnellement, c'est l'envie de faire quelque chose. Mais l'envie, elle vient du cœur, elle vient vraiment du plus profond aussi de nous-mêmes. Et si vous avez vraiment une envie de faire quelque chose, vous allez y arriver. J'ai un exemple tout bête. Quand je suis allée m'immatriculer à la Chambre des métiers l'année dernière, et j'avais une personne devant moi qui voulait lancer une auto-entreprise dans la création en fait de petits objets en fil de fer. Et quand je l'ai entendu présenter son projet, je me suis fait la réflexion dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va bouffer avec son entreprise de fil de fer, quoi? Mais en fait, quand je l'ai entendu parler et présenter son entreprise, moi j'étais dans le bureau à côté, mais je l'entendais. Et en fait, je sentais que c'était un truc elle le vivait, son truc de fil de fer. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, elle en vit parce qu'elle c'était vraiment son envie. Même si, voilà, moi je sais que personnellement, lancer une entreprise de création de figurines en fil de fer, euh, j'aurais quand même beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Mais elle, si elle y croit, si elle a envie de faire du fil de fer, mais elle va y arriver. Et vous, c'est exactement ça. Connectez-vous. Est-ce que vous avez une passion? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire? Si vous avez l'envie, vous allez y arriver. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important dans votre tirage aujourd'hui. C'était vraiment un message que je ressens que vous aviez besoin aujourd'hui d'entendre. L'envie. De quoi ai-je envie? Posez-vous vraiment cette question parce que c'est vraiment votre ressource aujourd'hui. Enfin, on va regarder un petit message de l'oracle du messager. Et là, on a, voilà, cherchez votre destin. Quel est mon destin? Est-ce que je ne suis pas en train de me fourvoyer dans des trucs? Ça se trouve, votre destin, c'est un truc où, voilà, quand vous en parlez aux gens autour de vous, les gens disent, non, mais attends, mais tu déconnes, tu vas pas faire ça. Ou, non, lâche pas ça. Vous savez, les gens, ils sont toujours de conseils... ils sont toujours un petit peu négatifs quand même, les gens autour de nous. Quand vous avez une idée qui est parfois aussi, peut-être que là, je ressens des personnes ici qui ont envie de faire des choses qui, limite, qui sont pas comme tout le monde, quoi, qui sont pas dans la norme. Et il y a ce côté, mais en même temps, c'est votre destinée. C'est quelque chose qui vous correspond réellement.
Et faut pas avoir des fois peur aussi du regard des autres par rapport à un changement professionnel. Je veux dire, si vous avez envie de créer du fil de fer, comme je disais tout à l'heure, alors que vous êtes, je sais pas, cadre manager dans une grande entreprise, c'est sûr que les gens autour de vous vont se dire non mais t'es complètement cinglé de vouloir faire ça. Ouais, mais si t'as vraiment envie de faire ça en fait, mais tu vas y arriver et puis tu seras sûrement en plus heureux que de gérer je ne sais combien de personnes dans ton entreprise. Si vous êtes en recherche d'emploi, cherchez votre destin. C'est peut-être aussi, et ben voilà, ouvrez peut-être un petit peu plus les yeux aussi sur ce qui se présente à vous. J'ai vraiment cette notion de regarder un peu plus autour de vous aussi. Élargissez votre champ de recherche. Élargissez votre manière de penser aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas pensé tout simplement, mais qui est aujourd'hui votre destinée. Ou peut-être une personne que vous allez rencontrer à un moment donné qui va vous parler de quelque chose, ça va vous tilter. Il y aura peut-être une reconversion professionnelle. Il y aura peut-être une formation aussi. Euh, sur les personnes aussi qui sont en création d'entreprise, là concrètement cette carte pour moi c'est voilà, c'est votre destin, c'est ce que vous devez faire quoi. Foncez vraiment si vous avez une idée à travers la tête là qui est en qui est ancrée dans votre tête et que vous n'avez pas voilà, vous avez peur, vous avez des peurs. De toute façon, on le voyait bien, on avait la peur du changement. Là concrètement cette carte, elle vous dit mais allez-y en fait, va chercher ton destin finalement. On va regarder maintenant une carte avec message lumière. Je vais la tirer du coup en direct avec vous. Allez, un petit message lumière pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous en message lumière pour cette guidance professionnelle? Allez, c'est celle-ci. Et on a la carte de l'écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Voilà, parfait avec le tirage. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà, je trouve que voilà, cette carte finit bien le tirage. Vous écoutez tout simplement. Calmer l'agitation aussi du mental, parce que concrètement, hein, les gens qui regardent des guidances professionnelles, c'est des personnes qui se posent 50 000 questions aussi sur leur pro, alors que finalement, elles ont la réponse à l'intérieur d'elles. Donc, on lâche prise, on calme le mental et on va écouter surtout son cœur. Parce que peut-être que, voilà, tout simplement, on pense à fond ici, mais regardez, la réponse, elle est au milieu, elle est juste là. La réponse, elle est clairement en vous. Et votre petite voix intérieure, elle vous guide, elle vous dit les choses. Et il faut que vous ayez beaucoup plus confiance en elle. Voilà, j'espère que cette guidance professionnelle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Voilà, hein, ça peut, des fois, ça ne parle pas, hein, tout simplement. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Et surtout, un bel avenir professionnel à vous tous. Bisous!